La vie ne fait pas de cadeaux. Heureusement qu'on s'y attendait peu. Elle nous a pas donné ce qu'il faut. Mais armé jusqu'aux dents, on va se l'arracher. Très jeune, on a failli abandonner. Très tôt rattrapé par la réalité. Frustration, déception, dépression, chantage ont fait qu'on a dû mûrir avant l'âge. Déjà au primaire, pendant que Ali était vêtu, nous comme Nani, on était encore nus. Vivi avait un vélo, Amado un joli kaki. À la descente, c'était le chauffeur de leur père qui venait les chercher, mais nous, on se débrouillait comme on pouvait pour rentrer parce que papa est vigile dans une société de la place, maman est ménagère de la voisine d'en face, donc il fallait rentrer à temps, réparer le lit de Barata en attendant que la petite sœur Gogo aille chercher de l'eau au marigot. Les épreuves de la vie nous ont forgé une idéologie normale. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir des parents milliardaires. On a juste eu la chance de naître fils de cultivateurs et de débrouilleurs. Au collège, c'était compliqué. Du lycée à l'université, ça s'est aggravé. Pendant que certains étaient bien habillés, en tenue bien repassée, nous, on sillonnait avec des tenues trouées et froissées. Chaque matin, ils recevaient de grosses sommes pour la récréation. Des sommes faramineuses qui suffiraient pour toute notre formation. À midi, ils rentrent savourer le déjeuner, mais nous pensions à notre coucher et à défaut, on passait l'après-midi sous les manguiers. À l'âge adolescent, ils pensent aux soirées dansantes et nous pensions à notre situation décourageante. C'est l'histoire de ma vie. Le quotidien dont la réalité a toujours servi. Autant de peine que je les déclame sur scène, afin que ça ne se transforme en mauvaise haleine. Trop de péchés, de soucis qui nous rongent, nous aliènent et nous taillent. Comprenez donc ces petits soucis de taille. Vous savez, la vie nous mène. Il faut qu'on attache bien les crampons, revenir au score et espérer gagner le match. On vient en part d'une famille si modeste qu'on ne peut penser à aucune sieste. Autant de rêves à réaliser, pas question de penser à une trêve. La vie est un combat et ça depuis le départ. On se battra jusqu'à la dernière goutte de sang pour arracher notre part, mais c'est normal. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir des parents milliardaires. On a juste eu la chance de naître fils de cultivateurs et de débrouilleurs. Regarde, je suis devenu un homme, pas n'importe lequel. Un homme qui aspire au maximum pour s'assurer de rendre le rêve de toute une famille réelle. Là-bas, la famille s'impatiente, espère, rêve, prie pour nous que toutes ces peines s'achèvent et qu'un nouveau soleil se lève. Mais ici, la copine se plaint, c'est normal. Elle n'en sait rien. Malgré toute cette pression, comment veux-tu que je t'accorde beaucoup plus d'attention? Écoute, un aveu te fera sûrement du bien. C'est vrai, je t'ai toujours dit je t'aime. Mais est-ce que quand tu me regardes, est-ce l'air de quelqu'un qui est amoureux? Je sens en moi un vide extrême. Et seul l'oseille peut combler ce creux. Pour le moment, cherchons l'argent, l'amour. C'est pour l'écran. Maman m'a dit, fils, ne te fie pas au sentiment. Le sentiment, quand l'émotion l'emporte sur le mental, les rêves virent au cauchemar. Ne te compare à personne. Vous n'êtes pas venus de la même façon au monde. Eux, ils sont nés sous l'éclat du sourire de la vie. Mais toi, dès la maternité, la réalité t'a foudroyé des yeux. Normal que vous n'ayez pas les mêmes idéologies. Vous n'avez jamais vécu les mêmes réalités. Dans la vie, il y a ceux qui comptent sur l'argent de leurs parents. Puis il y a ceux sur qui comptent leurs parents. Nous, on est du deuxième groupe, on ne peut pas se permettre de jouer au même jeu que les premiers. Ça tape dur, on ne connaît pas le week-end, donc on ne rentre pas dans le bruit. C'est pas notre faute si nous sommes nés des parents pauvres. Mais croyez-moi, ça sera la nôtre si jamais nos enfants reprennent le même refrain. Mais d'où me vient toute cette rage de crier? Elle vient de la rue, mon pote appelle-moi street boy. La rue, ce n'est pas fumer la drogue, boire, body, encore moins se vendre, non. C'est se battre pour sortir du trou. Chapeau bas à toutes ces femmes battant des champs de coton en passant par Morocco jusqu'à Dubaï, mais pas porte à porte. Ça me dégoûte comme toutes celles qui pensent que s'ouvrir aux autres, c'est écarter les jambes. Désolé, c'est trop cru, mais comprenez-moi. Dans la street, il n'y a pas de préliminaire. On a grandi sans câlin, que le romantisme aille se faire voir ailleurs. Écoutez, voyez un jeune slammer épanoui et pourtant, au fond, je suis terriblement abattu, stressé, dépassé, comme une fille qui n'a rien vu couler depuis janvier, après un décembre mouvementé. Une vie de mystère comme dans cette TV. La cote de popularité monte après minuit. C'est clair. En fait, souvent c'est plus facile de partir de rien. Je ne me plains pas, je suis fier de là d'où je viens. J'ai été éduqué par une reine
Elle m'a donné tout alors qu'elle n'avait rien. À la base, c'était un jeune garçon qui depuis sa chambre vivait sa passion. Et maintenant tout le monde connaît le slogan. Devant son bon. On paye même pour écrire ma vie. En fin de compte, tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est même pas sûr que j'aurais écrit autant de vers si j'étais né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est l'histoire d'un jeune. Non, c'est l'histoire d'un outsider venu déjouer les pronostics. C'est l'histoire d'un outsider venu déjouer les pronostics. Ce petit-là, il nous rappelle la course aux chevaux. On va bisser, mais en attendant.